Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je suis animé depuis 2 ou 3 jours par cette flamme du Saint-Esprit qui me pousse à vous exhorter, à échanger avec vous cette petite exhortation. Ça fait plusieurs jours où on ne s'est pas vu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période trouble où la terre est en pleine mutation. Il y a plusieurs événements qui se passent qui ne nous permettent plus de nous voir. Nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et César, qui est le gouvernement du monde, qui a préféré que chacun reste chez lui pour des raisons peut-être qui sont aussi valables, mais je crois que c'est pour de bonnes raisons, pour empêcher que nous puissions mourir. La période, la Terre est en pleine mutation. Nous sommes en train de vivre des événements beaucoup plus nombreux. Je ne vais pas entrer dans ce détail là-bas, mais le Seigneur m'a inspiré pendant ces moments-là qui sont difficiles d'enfermement, de parler aux enfants de Dieu. Je vous dis encore une fois bonjour. Je m'appelle Papa Fabrice. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai voulu échanger avec vous cette exhortation. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous accorder beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Soyons attentifs pour mieux comprendre et apprendre. Et bon appétit à vous tous. J'essaie de vous parler de la grandeur de Dieu et l'immensité de notre Dieu. Nous allons commencer à lire dans la Bible. Nous allons lire dans Matthieu 4 qui dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » La parole de Dieu nourrit l'âme, l'âme qui est cet homme par excellence à l'image de Dieu et à la semblance de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions nourrir nos âmes aujourd'hui. Et Osée aussi, dans le livre de Osée 4:6 qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Quand on ne connaît pas, on n'est pas informé, on ne sait pas, on est mort, à moitié mort. C'est la connaissance qui sauve. Le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. L'ignorance génère la peur. Et la peur nous entraîne dans la perdition. Bon, nous allons entrer dans notre vif du sujet aujourd'hui, sur la grandeur de l'immensité de Dieu. Je vous amène dans le livre des Nombres 31-49. Quand les enfants d'Israël étaient en train de se battre dans la conquête de terre que Dieu leur avait promis. Qu'est-ce que ça nous dit dans le livre, dans les Nombres 31-49? Je vais chercher et je vais vous lire. Je vais lire pour vous. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui dire, tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un seul homme. Ça veut dire les enfants d'Israël, quand ils se battaient pour reconquérir les terres que Dieu leur avait promis à leur donner, à un moment donné, on a demandé par le chef de l'armée d'Israël à ces soldats de faire les comptes de l'armée, faire les bilans, combien sont morts, combien restent et combien avancés. On est venu lui dire que tout le monde est présent. Il n'y a aucun militaire qui manque. Après une guerre, c'est fabuleux, c'est miraculeux. Parce que dans une guerre, il y a toujours des pertes. C'est là où mon attention a été tirée après le comptage. Comment se fait-il que c'est possible qu'après une guerre, on compte tous les militaires, ils sont là? En fait, l'armée d'Israël avait signé un pacte, des accords, avec une armée secrète. Et cette armée était l'armée de l'Éternel, notre Dieu, avec notre Dieu, Dieu des armées.
et Dieu qui leur avait promis d'être avec eux à tout moment. C'est comme ça que Dieu appuyait les enfants d'Israël dans leur exode et dans tout ce qu'ils faisaient. Il leur avait confié une armée secrète et une équipe de conseillers géniaux qui étaient au top de top, qui accompagnaient les enfants d'Israël dans leur démarche. Et dans leur démarche, les enfants d'Israël, on voit dans la Bible qu'il est écrit, ils étaient conduits par une nuée. C'est quand la nuée s'arrêtait, que les enfants d'Israël s'arrêtaient. Et quand la nuée commençait à marcher, ils se mettaient à marcher. C'était les GPS par excellence, même les GPS actuels ne peuvent pas faire cela. Qu'est-ce qui arrivait? C'était l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Mais entre-temps, ils étaient entourés et gardés par l'armée de l'Éternel. Comme c'est une petite exhortation, je ne vais pas entrer dans la profondeur. Je vais essayer de faire la synthèse. Les enfants d'Israël, dans leur marche, étaient entourés, protégés, coachés par une armée de mercenaires, les mercenaires divins. C'est pourquoi quand ils se battaient, chaque fois quand on refaisait les récomptages, personne ne manquait. Qu'est-ce qui arrivait en réalité? Les enfants d'Israël, dans leur illusion, je dis bien dans leur illusion, ils croyaient se battre avec leur force, avec leur connaissance. Ils n'étaient pas nombreux par rapport à tout le monde qui combattait. Mais bizarrement, ils remportaient de victoire en victoire. Et personne n'était blessé à la fin et personne ne mourait. Mais les autres, il y avait des dégâts terribles. Qu'est-ce qui arrivait? Chaque soldat israélite était gardé au moins par 5, même 50 soldats qui les gardaient et qui se battaient pour lui. Et ces soldats-là tuaient les ennemis avant que les soldats israélites n'arrivent. Et les soldats israélites ne venaient que tuer les cadavres qui ont déjà été tués. Ils croyaient tuer, mais tuer les cadavres qui ont déjà été tués. Et les cadavres tombaient. Et quand les ennemis venaient pour atteindre les enfants d'Israël étaient protégés. L'armée céleste, l'armée de l'Éternel qui les accompagnait, empêchait que les flèches ou les armes ne puissent les atteindre. Ils empêchaient toutes ces histoires-là, qu'ils puissent être atteints par les flèches de l'ennemi. C'est comme ça qu'ils ont eu à marcher de conquête en conquête. Même tout ce que Moïse faisait dans le désert, ça a été coaché et conduit. C'est le Seigneur qui lui disait ce qu'il doit faire. Fais ceci, fais cela. C'était le conseiller de l'Éternel qui lui disait, fais ceci, fais cela. Et tout ce qu'il faisait en obéissant marchait bien. Quand il fait pas en accord, des fois même l'Esprit du Seigneur n'était pas content et ça ne marchait pas. Et dans leur évolution, arrivée vers la fin, l'armée de l'Éternel a voulu rendre conscient le chef de l'armée des enfants d'Israël, arrivé à Jéricho, qui était Josué, a voulu les rendre conscients de cette alliance-là. Josué qui demande à son armée de se mettre à genoux, de prier pour la dernière attaque la plus importante pour attaquer Jéricho. Et en pleine prière, Josué a entendu une voix qui lui dit, Josué, ouvre les yeux, regarde. Et Josué ouvre les yeux. Ce n'était pas les yeux physiques que Josué a vus, il n'a pas vu physiquement. Quand Josué a ouvert les yeux, c'était les yeux spirituels. Quand il les a ouverts, il a vu devant lui un super soldat, un homme super armé, avec l'armement à la pointe de la technologie. Et un homme puissant qui, s'il voulait terminer avec lui dans quelques secondes. Et Josué a eu peur. Il a demandé, qui es-tu? Es-tu les nôtres ou contre nous? Et le soldat que Josué a vu, il lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je t'ai dépêché pour vous accompagner. Et Josué est tombé directement à genoux en adoration. Quand un chef de l'armée vient, même ici sur la terre, il est toujours accompagné par des gardes et par des bataillons. Et comme ils étaient dans une guerre, la guerre était la guerre d'alliance. C'était des mercenaires. C'est le chef des mercenaires qui a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et maintenant, Josué en adoration, le chef de l'armée de l'Éternel lui a donné des instructions. Il a dit, Josué, vous avez fait votre travail, vous êtes battu quand même avec nous jusqu'à un certain moment. Ce moment, c'est la bataille finale qui demande, ce n'est plus le combat à votre niveau. C'est le Seigneur qui voulait en finir dans sa dimension. Dans sa dimension, je répète bien. Il a demandé les enfants de Dieu de faire 6 fois pendant 7 jours le tour de Jéricho. Et le 7e jour, ils leur ont demandé de faire 7 fois le tour. Il avait demandé aux prêtres d'avoir aussi
leur attitude et leur comportement, et ils devraient crier. Et quand ils ont respecté les consignes qui leur ont été données par l'équipe de mercenariats qui les coachait, par l'armée de l'Éternel, ils ont crié. L'armée de l'Éternel est entrée en danse. Ils ont écrasé le muraille et ils sont entrés en Jéricho. Sans se battre, sans quoi, l'armée de l'Éternel leur a aidé. Ils sont avancés. Par là, je voulais dire que l'armée de l'Éternel est là pour protéger les enfants de Dieu, tous ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu et les accompagner. Je vous montre encore le rôle de l'armée de l'Éternel. Si vous lisez dans quel livre, je regarde un peu. D'abord, nous allons lire en Ésaïe 6.3 sur le 3 fois saint, l'Éternel, Dieu des armées et de toute la terre. Attends, je vais vous lire ça dans Ésaïe 6.3 pour que vous compreniez un peu la dimension de l'Éternel. Ésaïe, excusez-moi. 6. Ésaïe 6.3. Voilà. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ouais. C'est l'Éternel des armées qui avait fait l'alliance avec les enfants d'Israël dans leur démarche. Et l'Éternel, Dieu des armées, a plusieurs types d'armées. Son armée peut prendre plusieurs formes, peut prendre plusieurs variantes, peut prendre plusieurs rôles. Un exemple, je vous donne l'exemple de Jonas. Jonas, l'Éternel l'envoie dans une mission à Ninive. Jonas ne veut pas, il prend l'autre route. Et le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées, les 3 fois saints ici, envoie son armée avec un avis d'amener. On prend Jonas. Dans ces jours-là, les gens pensaient qu'il a été avalé par un gros poisson, mais ça a été un navire par excellence, un sous-marin de l'Éternel, qui prend Jonas et qui les ramène jusqu'à l'endroit où il devrait aller. Et de là, il les vomit et Jonas se retrouve, le Saint-Esprit l'aide à comprendre que non, maintenant tu dois faire le travail de Dieu. Il fait son travail. Ça veut dire l'armée l'a escorté jusqu'à l'endroit. Je vous donne encore un autre exemple de l'armée de l'Éternel. Ils prennent plusieurs variantes selon la mission. Allons le jour où le Seigneur des armées, l'Éternel Dieu des armées, le 3 fois saint, a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. On a montré un homme pieux qui était Lot. Lot était là. Par ses bonnes habitudes, il a reçu des voyageurs, des hommes comme toi et moi, qu'il croyait être de chair et de sang. Il leur dit: Seigneur, vous ne pouvez pas voyager la nuit, dormez chez moi, et demain vous irez parce que la ville est polluée de méchants. Ils peuvent faire du mal. Et les anges ont passé nuit chez Lot. Et très tôt le matin, ils lui ont dit: Lot, lève-toi, il faut qu'on parle. L'autre qui leur dit: Seigneur, il s'accorde la nuit. Il dit: écoute-nous, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes envoyés pour détruire cette ville parce que le mal a surabondé. Prends ta femme et ta famille, sortez, ne regardez pas derrière. Chaque fois, l'armée de l'Éternel donne des consignes. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis. Et ils étaient apparemment 2. Ils n'étaient pas 2. Ils avaient les